Le cheval alerte la police d'une chose terrible. Le policier était désespéré lorsqu'il a suivi le cheval, il était terrifié car la vie d'une femme était en danger. Le vent mordant de l'automne souffle dans les rues désertes d'Oakville, emportant avec lui des feuilles sèches et l'écho lointain d'un hennissement désespéré. L'agent Eric Svensson, un homme d'âge moyen aux yeux vifs et aux cheveux gris, patrouille dans les rues désertes à bord de sa voiture. Le ciel gris et chargé semble annoncer autre chose qu'un simple orage. Soudain, un flou noir traverse son champ de vision. Eric freine brusquement, faisant crisser les pneus sur l'asphalte humide. À quelques mètres de là, un imposant cheval noir, dont la robe brillante contrastait avec la grisaille du matin, se dressait devant lui. L'animal hennit frénétiquement, ses yeux bruns s'écarquillent dans un mélange de peur et d'urgence. Eric sortit de la voiture, sentant le froid s'infiltrer dans son uniforme. Le cheval battit des jambes contre le sol, créant un rythme effréné qui résonnait dans la rue vide. Il y avait dans le comportement de l'animal quelque chose qui dépassait la simple panique d'un cheval perdu. C'était comme s'il voulait communiquer quelque chose. « Doucement, mon pote », murmura Eric en s'approchant prudemment. L'odeur forte de l'animal se mêlait à celle de la pluie imminente. Le cheval hennit à nouveau, plus fort cette fois, et commença à se diriger vers un chemin de terre qui serpentait hors de la ville. Eric hésite. Ses années d'expérience dans la police lui avaient dit d'appeler des renforts, de ne pas s'aventurer seul. Mais quelque chose de plus profond, peut-être un instinct longtemps endormi, le poussait à suivre l'animal. Il jeta un coup d'œil à la radio qu'il portait sur l'épaule, envisageant un instant de lancer l'appel. Mais le cheval hennit à nouveau, presque comme s'il le suppliait. « Vous êtes-vous déjà senti comme ça ?» se dit Eric. Obligé de faire quelque chose qui va à l'encontre de toute logique? Avec un soupir résigné, il freina et commença à suivre le cheval sur le chemin de terre. Le bruit de ses pas se mêlait au trot de l'animal, créant une étrange symphonie qui résonnait dans la forêt qui commençait à s'épaissir autour d'eux. Au fur et à mesure qu'ils avançaient, la lumière du jour devenait de plus en plus faible, filtrée par la cime des arbres. L'air devenait plus lourd, chargé d'une odeur de terre et de végétation humide. Eric sentait son cœur s'emballer, non seulement à cause de l'effort physique, mais aussi à cause du sentiment grandissant qu'il était sur le point de découvrir quelque chose d'important. Le silence de la forêt était oppressant, rompu seulement par le bruit de ses pas, le halètement de son cheval, et de temps en temps, le chant lointain d'un oiseau. Eric commença à remettre en question sa décision. Et si ce n'était qu'une chasse inutile à un animal effrayé? Et s'il négligeait ses véritables devoirs dans la ville? Mais le cheval s'arrêta brusquement. Ils avaient atteint une petite clairière, où la lumière pouvait pénétrer un peu plus loin. L'animal hennit à nouveau, mais le son est différent. Il n'était plus désespéré, mais triomphant? Eric regarda le cheval pointer son museau vers quelque chose de caché dans les buissons. Le cœur serré, il s'approcha lentement, écartant les branches d'une main tremblante. Ce qu'il vit lui glaça le sang. Là, partiellement caché par la végétation, se trouvait un véhicule abandonné. La peinture, autrefois brillante, était rayée et sale. Mais ce qui a vraiment attiré l'attention d'Eric, ce sont les marques sombres sur la portière du conducteur. Des marques qu'il a immédiatement reconnues comme étant du sang séché. Si vous appréciez cette histoire, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, Retour à l'histoire. À côté de la voiture, presque caché sous les feuilles mortes, se trouvait un petit sac à dos rose pour enfants. Eric sentit un nœud se former dans sa gorge. Son esprit s'emballe, reliant les points d'un puzzle macabre dont il ne soupçonnait même pas l'existence. Les doigts tremblants, il saisit la radio qu'il porte à l'épaule. Centrale, ici l'officier Svensson. J'ai besoin de renfort immédiatement. J'ai trouvé quelque chose. La voix hachée d'Eric résonna dans la radio, brisant le silence oppressant de la forêt. Alors qu'il attendait la réponse du répartiteur, ses yeux ne pouvaient se détacher de la scène qui se déroulait devant lui. Le véhicule abandonné, les taches de sang, le sac à dos de l'enfant, chaque élément racontait une histoire sinistre qu'il craignait de découvrir. Le cheval noir, jusque-là agité, semblait étrangement calme. Ses yeux profonds sont fixés sur Eric, comme pour l'évaluer. Soudain, l'animal hennit à nouveau et commença à s'éloigner de la clairière. « Attendez !» cria Eric, partagé entre l'idée de rester sur les lieux du crime et celle de suivre le mystérieux guide équin. La décision fut prise lorsque le cheval s'arrêta à quelques mètres et se tourna vers lui. Il y avait une urgence presque palpable dans le comportement de l'animal. Eric jette un dernier coup d'œil au véhicule abandonné et, malgré sa formation de policier, décide de suivre le cheval. Au fur et à mesure qu'il s'enfonçait dans la forêt, Eric sentait l'air s'épaissir. L'odeur de la mousse et de la terre humide envahit ses narines, se mêlant à celle de la sueur qui dégoulinait maintenant sur son front. Les bruits de la forêt semblaient amplifiés, le craquement des branches sous ses pieds, le gazouillis occasionnel d'un oiseau lointain, le ronflement du cheval devant lui. Comment réagirais-tu dans cette situation? Se demande Eric, conscient qu'il s'éloigne de plus en plus de la civilisation, guidé uniquement par un animal et une intuition qu'il ne peut expliquer. Après ce qui lui sembla être des heures, mais qui n'étaient probablement que des minutes, le cheval ralentit. Eric se rendit compte qu'ils avaient atteint une autre petite clairière. Au centre, partiellement caché par des lianes et de la mousse, se trouvait une petite cabane en bois. Le cœur d'Eric s'emballa.
Il y avait quelque chose d'anormal dans cette bâtisse, quelque chose qui n'avait pas sa place dans cette forêt vierge. Il s'approcha prudemment, les sens en alerte. C'est alors qu'il entendit un bruit sourd, presque imperceptible, provenant de l'intérieur de la cabane. Sans hésiter, Eric dégaine son arme et s'avance. D'un coup de pied puissant, la porte fragile céda, révélant l'intérieur sombre du bâtiment. L'odeur de moisissure et de pourriture le frappa comme une vague, l'étouffant momentanément. Lorsque ses yeux s'adaptèrent à l'obscurité, il vit une scène qu'il n'oublierait jamais. Une jeune femme était attachée à une chaise, les yeux écarquillés par la peur et l'espoir. Son visage était sale et meurtri, ses cheveux emmêlés tombaient sur ses épaules tremblantes. « Mon Dieu » murmure Eric, qui se précipite pour la détacher. « Vous êtes en sécurité. Je suis l'agent Svensson. Je vais vous sortir de là. » Les cordes tombèrent et la jeune femme s'effondra dans les bras d'Eric, sanglotant sans retenue. Il la serra contre lui, sentant les tremblements qui parcouraient son corps frêle. « Comment m'avez-vous trouvé » parvint-elle à balbutier entre deux sanglots. Eric regarda la porte ouverte, où le cheval noir observait la scène avec un calme presque surnaturel. « Tu ne vas pas le croire » répondit-il doucement. Portant la jeune femme hors de la cabane, Eric réussit enfin à utiliser sa radio pour appeler une aide médicale et des renforts. Pendant qu'ils attendaient, assis sur l'herbe humide de la clairière, la jeune femme commença à raconter son histoire en pleurant. Elle s'appelle Sophia. Elle avait été kidnappée il y a quelques jours alors qu'elle rentrait de l'école. Les ravisseurs l'avaient gardée dans la cabane, menaçant sa vie et celle de sa famille. Mais comme le cheval ? Commença à demander Eric. Sophia lève les yeux, une lueur de reconnaissance apparaissant au milieu de la peur. « Shadow » murmure-t-elle. « C'est mon cheval ? Il a dû me suivre quand ils m'ont emmené. » Eric regarda l'animal avec une admiration nouvelle. Le cheval, Shadow, avait non seulement échappé aux ravisseurs, mais il avait aussi réussi à trouver de l'aide et à la ramener. C'était une démonstration de loyauté et d'intelligence qui dépassait l'entendement. Au loin, le son des sirènes commença à résonner dans la forêt. Les secours arrivaient. Eric serra Sophia dans ses bras pour la protéger tandis que l'ombre s'approchait, touchant doucement l'épaule de la jeune fille avec son museau. À ce moment-là, au milieu de l'obscurité de la forêt et de l'horreur de ce qui s'était passé, Eric ressentit un élan d'espoir. La bonté et le courage pouvaient se manifester de la manière la plus inattendue, même à travers un cheval déterminé à sauver sa propriétaire. Les sirènes approchaient, déchirant le silence de la forêt avec leurs hurlements pressants. Eric serra Sophia contre lui, sentant les tremblements qui parcouraient encore le corps de la jeune femme. Shadow, le fidèle cheval noir, montait la garde, ses yeux vigilants scrutant les ombres entre les arbres. Lorsque les premiers véhicules arrivent dans la clairière, amenant avec eux ambulanciers et enquêteurs, la scène qu'ils découvrent est surréaliste. Un policier épuisé, une jeune femme traumatisée et un imposant cheval noir, tous unis par une incroyable histoire de courage et de persévérance. Sophia est rapidement prise en charge par les ambulanciers, tandis qu'Eric raconte les événements à ses collègues stupéfaits. La nouvelle du sauvetage se répand rapidement, et la petite clairière dans la forêt devient bientôt un tourbillon d'activités policières. Alors que les enquêteurs commencent à fouiller la cabane et ses environs, Eric ne peut détacher son regard de Shadow. Le cheval restait calme, presque majestueux, au milieu du chaos. On aurait dit qu'il savait que sa mission était accomplie. Officier Svensson, appela une voix familière. C'était le capitaine Larsson, son supérieur, qui venait d'arriver sur les lieux. « J'ai besoin d'un rapport complet. Comment diable êtes-vous arrivé ici ?» Eric respire profondément, conscient que son histoire va paraître absurde. « Monsieur, j'ai suivi le cheval. » Le capitaine Larsson fronce les sourcils, visiblement confus. « Vous avez suivi le cheval ?» Au cours des minutes qui suivirent, Eric raconta son incroyable périple, depuis le moment où il avait repéré Shadow dans les rues de la ville jusqu'au sauvetage spectaculaire de Sophia. Au fur et à mesure qu'il parlait, il réalisait à quel point la situation était extraordinaire. « Je sais que cela peut paraître fou, monsieur », conclut Eric, « mais si Shadow n'avait pas été là, nous n'aurions jamais trouvé Sophia à temps. » Le capitaine Larsson resta silencieux quelques instants, son regard alternant entre Eric, Sophia, que l'on préparait à être transporté à l'hôpital, et l'imposant cheval noir. « Svensson, dit-il enfin, d'une voix mêlant admiration et incrédulité, de toutes mes années de service, je n'ai jamais rien entendu de tel. Mais en regardant cette scène, eh bien, parfois la réalité dépasse la fiction. » À ce moment-là, un cri poussé par Sophia attire l'attention de tout le monde. La jeune femme essayait de se lever de la civière, tendant les bras vers l'ombre. « S'il vous plaît, supplie-t-elle, laissez-moi lui dire au revoir. » Les ambulanciers hésitent, mais avec un signe de tête d'Eric, ils autorisent Sophia à s'approcher du cheval. La scène qui s'ensuivit émut même les policiers les plus endurcis. Sophia entoura de ses bras le cou de Shadow, enfouissant son visage dans sa crinière noire. Les larmes coulent sur son visage tandis qu'elle murmure des mots de gratitude à l'animal. Shadow, quant à lui, reste parfaitement immobile, comme s'il comprenait l'importance de ce moment. « Tu m'as sauvé la vie », sanglote Sophia. « Tu ne m'as jamais abandonné. » Eric sentit une boule dans sa gorge. Cette scène était un témoignage puissant du lien entre les hommes et les animaux,
la preuve vivante que la loyauté et l'amour peuvent transcender des barrières que nous considérons souvent comme insurmontables. Alors que Sofia était finalement emmenée à l'hôpital et que Shadow était confié aux soins d'un vétérinaire de la police, Eric se mit à réfléchir aux événements de cette journée extraordinaire. Il a toujours cru en l'importance de suivre les protocoles et les procédures, mais aujourd'hui, il a appris une leçon précieuse sur la confiance en l'instinct et l'intuition. Parfois, se dit-il en regardant Shadow se faire guider doucement vers une remorque, il faut avoir le courage d'emprunter un chemin inattendu pour faire la différence. Le soleil commençait à se coucher, projetant de longues ombres sur la forêt. Alors que l'équipe d'enquêteurs poursuivait son travail minutieux, Eric savait que les prochains jours seraient remplis d'interrogatoires, de rapports et probablement d'une bonne dose de scepticisme de la part de certains collègues. Mais tout cela n'a plus d'importance. Une vie avait été sauvée, un crime résolu, et tout cela grâce à la détermination infatigable d'un cheval et à la volonté d'un policier de croire en l'improbable. Alors qu'il s'apprête à quitter les lieux, Eric jette un dernier coup d'œil à Shadow. Le cheval lui rendit son regard, ses yeux profonds semblant transmettre un message silencieux de compréhension mutuelle. « Merci, mon pote » murmura Eric. « Tu nous as donné une leçon que nous n'oublierons jamais. » Sur ce, il se retourna et se dirigea vers sa voiture, sachant que cette histoire resterait à jamais gravée dans sa mémoire, un rappel constant que les héros peuvent se présenter sous les formes les plus inattendues. Dans les jours qui ont suivi le sauvetage de Sofia, la petite ville d'Oakville a été saisie par une vague d'agitation et de curiosité. L'histoire du cheval héros et du policier qui l'a suivi s'est rapidement répandue, devenant le sujet de conversation de tous les coins de rue, de tous les cafés et de tous les salons. Eric s'est retrouvé au centre d'une attention qu'il n'avait jamais souhaitée. Les journalistes l'entourent en quête d'interviews, ses collègues l'assaillent de questions, et même des inconnus dans la rue l'arrêtent pour lui serrer la main. Mais au milieu de toute cette agitation, ses pensées restaient tournées vers Sofia et Shadow. Une semaine après le sauvetage, Eric a finalement pris congé pour rendre visite à Sofia à l'hôpital. Lorsqu'il entra dans la chambre, il fut accueilli par un sourire timide mais sincère de la part de la jeune femme. Les bleus sur son visage commençaient à s'estomper et ses yeux brillaient d'une vie nouvelle. Officier Svensson, l'accueillit elle, d'une voix encore faible mais pleine de gratitude. Eric s'assit sur le côté du lit, étrangement nerveux. « Comment vous sentez-vous, Sofia ?» « De mieux en mieux, répondit-elle en se redressant dans le lit. « Les médecins disent que je pourrai bientôt rentrer chez moi. » Il y eut un moment de silence, rempli uniquement par le bip constant des moniteurs cardiaques. Eric sentait que Sofia avait encore quelque chose à dire. « As-tu des nouvelles de Shadow ?» demanda-t-elle finalement, les yeux brillants d'impatience. Eric sourit. « En fait, oui. On s'occupe très bien de lui au centre équestre de la police. Les vétérinaires disent qu'il est en excellente forme, compte tenu de tout ce qu'il a traversé. » Sofia pousse un soupir de soulagement. « Je rêve de lui toutes les nuits, vous savez ? Je revis ces moments dans la forêt, mais ça se termine toujours avec l'ombre qui me sauve. » Eric acquiesça d'un signe de tête compréhensif. Lui aussi avait revécu ces moments un nombre incalculable de fois dans son esprit. « Sofia, commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots, puis-je te demander quelque chose ? Comment avez-vous vécu ces jours-là dans la cabane ? Comment avez-vous réussi à garder espoir ?» La jeune femme resta silencieuse un moment, le regard perdu dans des souvenirs douloureux. Lorsqu'elle parla enfin, sa voix était pleine d'émotion. « Ce furent les jours les plus sombres de ma vie, avoue-t-elle. Il y a eu des moments où j'ai failli abandonner. Mais alors j'ai pensé à l'ombre. Je l'imaginais dehors, en train de me chercher. Et cela m'a donné la force de continuer. » Eric sentit une boule dans sa gorge. La force de cette jeune femme, son lien avec l'animal, était une véritable source d'inspiration. « Vous savez, monsieur l'agent, poursuit Sofia, un petit sourire se dessinant sur ses lèvres, quand j'étais enfant, j'ai lu l'histoire d'un cheval qui avait sauvé son propriétaire d'un incendie. J'ai toujours pensé que ce n'était qu'un conte de fées. Mais maintenant je sais que l'amour peut vraiment faire des miracles. » Eric acquiesça, se souvenant qu'il avait lui-même douté au départ de suivre l'ombre. Parfois, il faut avoir le courage de croire en l'impossible. Ils discutèrent encore un moment, Sofia donnant plus de détails sur sa relation avec l'ombre, et Eric lui racontant la réaction de la ville après le sauvetage. Au moment de partir, Eric sentit qu'il avait noué un lien particulier avec la jeune femme. « Sofia, dit-il en se levant, il y a encore une chose que vous devez savoir. L'enquête progresse, et on dirait que Shadow ne nous a pas seulement menés à vous. Ces empreintes autour de la voiture abandonnée ont été cruciales pour relier les kidnappeurs au crime. » Les yeux de Sofia s'écarquillent à cette nouvelle. « Alors non seulement il m'a sauvé, mais il a aussi aidé à rendre la justice ?» Eric sourit. « Votre cheval est un véritable héros dans tous les sens du terme. » En quittant l'hôpital, Eric se sent revivre. Le courage de Sofia, la loyauté de Shadow, toute cette expérience avait changé quelque chose de fondamental en lui. En marchant vers sa voiture, il s'est fait une promesse silencieuse. Plus jamais il ne sous-estimera le pouvoir de l'instinct, de la compassion et du lien entre les êtres vivants. Le soleil se couche à l'horizon, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose. Eric lève les yeux au ciel, pensant à la façon dont la vie peut changer en un instant.
Une rencontre inattendue avec un cheval avait déclenché une série d'événements qui avaient sauvé une vie et touché tant d'autres. Il s'est demandé s'il avait déjà ressenti cela, ressentant un mélange de gratitude et d'émerveillement. Comme si l'univers conspirait pour nous montrer qu'il y a plus de magie dans le monde que nous ne le pensons. Sur cette pensée, Eric monta dans sa voiture, sachant que les jours à venir apporteraient de nouveaux défis, mais se sentant plus préparé que jamais à les affronter. La leçon de Shadow et Sophia ne le quittera jamais, lui rappelant constamment le pouvoir de transformation du courage, de la loyauté et de l'amour inconditionnel. Les semaines suivantes ont apporté une série de changements pour Oakville et ses habitants. L'histoire de Shadow et le sauvetage de Sophia ont profondément touché la communauté, réveillant un sentiment d'unité et de compassion que la petite ville n'avait pas connu depuis longtemps. Eric, désormais considéré comme un héros local, est au centre d'une transformation personnelle et professionnelle. Le service de police, reconnaissant son intuition et son courage, l'a promu inspecteur. Cependant, pour Eric, la véritable récompense a été le changement de sa vision de la vie et de son travail. Un samedi matin ensoleillé, Eric a reçu un appel téléphonique inattendu. C'est Sophia qui l'appelle, d'une voix excitée à l'autre bout du fil. « Officier Svensson. Vous voulez dire inspecteur Svensson maintenant, n'est-ce pas? J'ai une surprise pour vous. Pouvez-vous venir au ranch de ma famille cet après-midi » Intrigué, Eric accepte. Quelques heures plus tard, il se retrouve sur une route de campagne, les champs verts s'étendant à perte de vue de part et d'autre. Arrivé au ranch des parents de Sophia, il est accueilli par une scène qui le laisse sans voix. Au centre d'un vaste pâturage, Sophia se tenait à côté de Shadow. Le cheval noir, à présent brillant et bien toiletté, semblait encore plus majestueux que dans les souvenirs d'Eric. Mais ce qui attira vraiment son attention, ce fut l'expression du visage de Sophia, un mélange de joie, de gratitude et de sérénité qu'il n'avait jamais vu auparavant. « Bienvenue, inspecteur !» cria Sophia en faisant un signe de la main enthousiaste. Eric s'approcha, ressentant un frisson inattendu à l'idée de revoir Shadow. Le cheval le reconnut, hennit doucement et s'approcha, permettant à Eric de lui caresser l'encolure. « Il est rentré à la maison », explique Sophia, les yeux brillants. « Après tout ce qui s'est passé, mes parents ont décidé que Shadow méritait de revenir ici. Et il y a plus. » Elle fit un geste en direction d'un groupe de personnes qu'Eric n'avait pas remarqué auparavant. Ils étaient rassemblés près d'une petite scène improvisée. « Nous sommes venus vous rendre hommage à tous les deux, » poursuivit Sophia. « Vous et Shadow. Les héros d'Oakville. » Eric sentit son visage s'échauffer. « Sophia, nous n'avons fait que notre devoir. » Sophia sourit et touche doucement le bras d'Eric. « Parfois, faire son devoir demande un courage extraordinaire. C'est vous deux qui me l'avez appris. » La cérémonie qui a suivi était simple mais profondément émouvante. Le maire d'Oakville a prononcé un discours sur le courage et la compassion, utilisant l'histoire d'Eric et de Shadow comme un exemple inspirant pour toute la communauté. Eric a reçu une médaille d'honneur, tandis que Shadow s'est vu remettre une plaque commémorative qui sera exposée au ranch. Mais le moment le plus émouvant a été celui où Sophia est montée sur scène pour prendre la parole. Sa voix, autrefois fragile et hésitante, était désormais forte et déterminée. « Ce qui m'est arrivé est terrible », a-t-elle commencé en regardant directement le public. « Il y a eu des moments où j'ai cru que je ne survivrais pas. Mais Shadow ne m'a jamais abandonné, et l'inspecteur Svensson a eu le courage de croire en quelque chose qui semblait impossible. Ils m'ont appris que l'espoir peut venir des sources les plus inattendues, et que l'amour, que ce soit entre humains ou entre un humain et un animal, peut surmonter les plus grands obstacles. » Eric sentit des larmes se former dans ses yeux. Il regarde Shadow, qui semble écouter attentivement, les oreilles tournées vers Sophia. « Aujourd'hui, » poursuit Sophia, la voix chargée d'émotion, « nous ne célébrons pas seulement un sauvetage. Nous célébrons la capacité de l'esprit humain et animal à persévérer, à aimer inconditionnellement et à faire la différence. Shadow et l'inspecteur Svensson nous ont montré que les héros peuvent émerger des endroits les plus improbables et que nous ne devrions jamais sous-estimer le pouvoir de la compassion et du courage. » Lorsque Sophia a terminé son discours, il y a eu un moment de silence respectueux, suivi d'une salve d'applaudissements. Eric a vu les larmes couler dans les yeux de nombreuses personnes présentes, et il a senti sa propre émotion déborder. À cet instant, alors que le soleil se couche à l'horizon, peignant le ciel de nuances d'or et de rose, Eric éprouve un profond sentiment de plénitude et de paix. Il regarda Shadow, qui le fixait de ses yeux sages et doux, et Sophia, dont le sourire radieux témoignait de la force de l'esprit humain. « Comment réagiriez-vous dans cette situation ?» se demanda Eric, émerveillé par le voyage qui les avait amenés là. La réponse, a-t-il réalisé, était simple, avec gratitude, humilité et un engagement renouvelé à faire la différence, aussi petite ou improbable que l'occasion puisse paraître. Alors que la cérémonie touchait à sa fin et que les gens se rassemblaient pour discuter et célébrer, Eric savait que cette journée resterait à jamais gravée dans sa mémoire. Il a rappelé avec force que les plus grands actes d'héroïsme commencent parfois par un simple acte de foi, que ce soit en un cheval déterminé ou en sa propre capacité à faire la différence. Les mois qui ont suivi la cérémonie ont apporté des changements importants pour Eric, Sophia et l'ensemble de la communauté d'Oakville.
L'histoire de ce sauvetage héroïque a éveillé un nouveau sens de l'objectif et de l'unité chez les habitants, inspirant des actes de gentillesse et de compassion dans toute la ville. Eric, dans son nouveau rôle d'inspecteur, aborde les affaires avec un regard neuf. L'expérience avec l'ombre lui avait appris à se fier davantage à son instinct et à envisager des possibilités qu'il aurait auparavant jugées improbables. Cela avait fait de lui un enquêteur plus efficace et plus empathique, ce qui lui avait valu le respect non seulement de ses collègues, mais aussi de la communauté qu'il servait. Un après-midi d'automne, Eric reçoit un appel inattendu de Sophia. « Inspecteur Svensson, dit-elle d'une voix animée, j'ai besoin que vous veniez au ranch. J'ai quelque chose à vous montrer. » Intrigué, Eric accepte l'invitation. Lorsqu'il arriva au ranch, il fut accueilli par une Sophia radieuse, le visage illuminé par un sourire qui allait jusqu'aux yeux. « Viens » l'appela-t-elle en l'entraînant vers les écuries. Alors qu'il s'approchait, Eric entendit un hennissement familier. Ombre les accueillit, sa tête majestueuse apparaissant au-dessus de la porte de l'écurie. Mais il y avait quelque chose de différent, quelque chose qui fit qu'Eric s'arrêta dans son élan, abasourdi. À côté d'Ombre, confortablement blotti dans la paille, se trouvait un petit poulain. Sa robe était d'un brun profond, avec une tache blanche en forme d'étoile sur le front. « Eric, dit doucement Sophia, je te présente Hope. Elle est née la nuit dernière. » Eric s'approcha lentement, émerveillé par la scène qui s'offrait à lui. Le poulain le regardait avec des yeux curieux, tandis que Shadow gardait une attitude protectrice. « C'est incroyable, » murmura Eric en tendant doucement la main pour caresser le museau de Shadow. Il a l'air si fier. Sophia acquiesce, les yeux brillants d'émotion. « Tu sais, Eric, depuis le sauvetage, j'ai beaucoup réfléchi à l'impact que peut avoir un simple acte de courage. Shadow ne s'est pas contenté de me sauver, il a inspiré toute une communauté. Et maintenant, avec Hope, j'ai l'impression que nous assistons au début d'un nouveau chapitre. » Eric réfléchit aux paroles de Sophia. La naissance de Hope semblait en effet symbolique, un rappel que même après les expériences les plus sombres, il y a toujours de la place pour de nouveaux départs, pour l'espoir. « Tu t'es déjà senti comme ça ?» demanda doucement Sophia. « Comme si tu te tenais devant quelque chose de si pur et de si plein de possibilités que cela te fait presque mal au cœur ?» Eric acquiesça, incapable de trouver les mots pour exprimer le mélange d'émotions qu'il ressentait. Le contraste entre la noirceur de l'enlèvement et la lumière que représentait ce petit poulain était palpable. « J'ai décidé d'utiliser cette expérience pour faire bouger les choses, poursuit Sophia. Je lance un programme de thérapie équine ici au ranch, pour aider d'autres personnes qui ont subi des traumatismes. Shadow sera notre star, bien sûr, et Hope, eh bien, elle sera un symbole vivant de renouveau et de guérison. » Eric sentit une boule dans sa gorge. La transformation de Sophia, de victime à agent de changement, était une source d'inspiration. « C'est merveilleux, Sophia. Tu vas aider beaucoup de gens. » Ils ont passé l'après-midi dans l'écurie, à regarder Shadow et Hope, à parler de leurs projets d'avenir. Eric a expliqué comment son approche du travail avait changé, comment il voyait désormais chaque cas comme une occasion de faire la différence, aussi petite soit-elle. Alors que le soleil commence à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose, Eric se prépare à partir. Avant de partir, il se tourne vers Sophia. « Merci de m'avoir fait venir ici aujourd'hui, » dit-il. Parfois, au milieu de la routine quotidienne, il est facile d'oublier pourquoi nous faisons ce que nous faisons. C'était un rappel puissant. Sophia sourit, posant une main sur le bras d'Eric. « C'est nous qui devons te remercier, Eric. Pour avoir cru, pour avoir suivi ton instinct. Toi et Shadow, vous n'avez pas seulement sauvé ma vie, vous avez changé toute une communauté. » Alors qu'Eric reprenait la route vers la ville, son cœur était plein. L'image de Hope, si petite et pleine de promesses, restait vivante dans son esprit. Elle lui rappelait que, même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité d'une lumière, d'une renaissance. Cette nuit-là, en regardant les étoiles qui commençaient à pointer dans le ciel, Eric s'est fait une promesse silencieuse. Continuer à croire en l'improbable, continuer à suivre son instinct et ne jamais sous-estimer la capacité d'un acte de courage à changer des vies. L'hiver est arrivé à Oakville, recouvrant le paysage d'une couverture blanche et silencieuse. Alors que la ville se prépare pour les vacances, Eric s'implique de plus en plus dans le programme de thérapie équine de Sophia. Dans les mois qui ont suivi la naissance de Hope, le ranch est devenu un havre de paix pour les personnes en quête de guérison et de renouveau. Eric, qui n'était au départ qu'un visiteur occasionnel, est devenu un bénévole régulier, témoin direct du pouvoir de transformation du lien entre les hommes et les chevaux. Par un matin glacial de décembre, Eric est arrivé au ranch pour son service habituel. L'air est vif, son souffle forme des nuages blancs devant son visage. Alors qu'il s'approchait des écuries, il entendit des voix excitées et le hennissement familier de Shadow. À l'intérieur de l'écurie chauffée, il trouva Sophia en train de travailler avec une jeune adolescente. La jeune fille, qu'Eric reconnut comme ayant survécu à de graves brimades, caressait doucement l'encolure de Shadow. L'énorme cheval noir restait parfaitement immobile, comme s'il comprenait la fragilité de l'instant. « Bonjour, Eric, » lui dit Sophia avec un sourire chaleureux. « Vous arrivez juste à temps. Nous étions sur le point d'emmener Shadow et Hope se promener dans la neige. Voulez-vous vous joindre à nous ?»
Eric acquiesça, se sentant immédiatement réchauffé par l'atmosphère chaleureuse de l'écurie. Alors qu'il aidait à préparer les chevaux, il observa comment la jeune adolescente semblait se transformer en présence de Shadow. Son corps, autrefois tendu et renfermé, était maintenant détendu, et ses yeux brillaient d'une confiance retrouvée. Alors qu'il sortait dans l'air froid du matin, Eric fut frappé par la beauté du paysage. La neige tombait doucement, transformant le ranch en un décor de conte de fées. Hope, qui a maintenant plusieurs mois, sautille joyeusement aux côtés de sa mère, ses pattes laissant de minuscules marques dans la neige immaculée. Tout en marchant, Sophia nous fait part des réussites du programme. C'est incroyable, Eric, dit-elle, la voix pleine d'émotion. Nous voyons des transformations tous les jours. Des gens qui arrivent ici brisés, sans espoir, et qui repartent avec un nouveau but, une nouvelle perspective de vie. Eric a hoché la tête d'un air pensif. Tu sais, Sophia, depuis que je viens ici, j'ai remarqué un changement en moi aussi. La façon dont j'aborde mon travail, la façon dont je vois les gens, c'est différent maintenant. Sophia sourit, elle comprend. C'est le pouvoir de la compassion, Eric. Quand on s'y ouvre, cela change tout autour de nous. Ils s'arrêtèrent dans une clairière, la neige tombant doucement autour d'eux. L'adolescent, qui était resté silencieux jusque-là, prit soudain la parole. Avant de venir ici, je ne voyais pas d'issue, dit-elle doucement, sa main toujours posée sur le cou de l'ombre. Mais maintenant, je me sens capable de tout affronter. Si Shadow a pu sauver Sophia, si Hope a pu naître après tout ça, alors peut-être que moi aussi je peux recommencer à zéro. Eric sentit une boule dans sa gorge. Ce sont des moments comme celui-ci qui lui rappellent le véritable impact de son travail, non seulement en tant que policier, mais aussi en tant qu'être humain. Comment réagiriez-vous dans cette situation ? Se demande Eric en silence. La réponse est venue naturellement, avec gratitude, humilité et un engagement renouvelé à faire la différence. Alors qu'il retournait à l'écurie, la neige commença à tomber plus abondamment. Hope courait devant, hennissant joyeusement, tandis que Shadow marchait avec une dignité sereine. Eric ne peut s'empêcher de penser que cette paire de chevaux symbolise parfaitement le voyage d'Oakville, de l'obscurité de la peur à la lumière de l'espoir. De retour dans la chaleur de l'écurie, alors qu'ils aidaient à sécher et à brosser les chevaux, Eric fit part à Sophia d'une idée qu'il cultivait depuis des semaines. « J'ai réfléchi », commence-t-il, un peu hésitant. « Et si nous élargissions le programme ? Nous pourrions travailler avec les services de police, faire venir des officiers pour des séances de formation à l'empathie et à la communication non verbale. Cela pourrait faire une grande différence dans la manière dont nous gérons les situations délicates. » Les yeux de Sophia s'illuminent à cette suggestion. « Eric, c'est génial. Nous pourrions créer un véritable pont entre la communauté et les forces de sécurité. Imaginez l'impact que cela pourrait avoir. » Alors qu'ils discutent des détails de l'idée, Eric sent une vague d'enthousiasme parcourir son corps. C'était comme si toutes les pièces du puzzle se mettaient en place, son travail de détective, son implication dans le programme de thérapie équine, tout convergeait vers quelque chose de plus grand, quelque chose de véritablement transformateur. À la fin de la journée, alors qu'Eric s'apprête à partir, Sophia l'arrête à la porte de l'écurie. « Eric, dit-elle d'une voix pleine d'émotion, je veux que tu saches à quel point ton soutien a compté pour nous. Vous ne m'avez pas seulement sauvé ce jour-là dans la forêt, vous continuez à sauver des vies tous les jours, simplement en y croyant et en étant ici. » Eric sent ses yeux se remplir de larmes. « Sophia, c'est moi qu'il faut remercier. Toi, Shadow, Hope, vous m'avez rappelé ce qui compte vraiment dans la vie. » Alors qu'il rentrait en ville, les lumières de Noël scintillant dans les rues enneigées, Eric repensa à l'incroyable voyage qui avait commencé par une rencontre improbable avec un cheval désespéré. Il sourit, se sentant profondément reconnaissant et plein d'espoir pour l'avenir. À Oakville, l'hiver n'est plus seulement synonyme de froid et d'obscurité. C'est désormais une promesse de renouveau, un rappel que même dans les moments les plus sombres, il y a toujours la possibilité d'un nouveau départ. Le printemps est arrivé à Oakville, apportant avec lui non seulement l'éclosion des fleurs, mais aussi l'aboutissement des efforts d'Eric et de Sophia. Le programme de formation à l'empathie pour les officiers de police, utilisant la thérapie équine, avait été approuvé et était sur le point de démarrer sa première classe. Par une matinée ensoleillée d'avril, Eric arrive au ranch plus tôt que d'habitude. L'air est frais et embaume les fleurs sauvages. En s'approchant des écuries, il vit Sophia qui préparait Shadow et Hope pour le grand jour. « Bonjour, Sophia », la salua Eric, incapable de contenir son sourire enthousiaste. « Prêt pour le grand jour ?» Sophia se retourna, le visage radieux. « Plus que prête, Eric. J'ai du mal à croire que nous soyons arrivés jusqu'ici. » Tout en aidant aux derniers préparatifs, Eric réfléchit aux mois qui viennent de s'écouler. L'hiver avait été une période de planification intense, de réunions avec les services de police et de préparation du programme. Aujourd'hui, ils vont enfin voir le fruit de leur travail. Peu avant midi, les premiers participants commencent à arriver. Eric observe avec un mélange de fierté et d'inquiétude ses collègues policiers, dont certains sont visiblement mal à l'aise en dehors de leurs uniformes, se rassembler dans la cour du ranch. Sophia s'avance pour accueillir le groupe. Sa voix, autrefois timide et hésitante, respire désormais la confiance et la passion.
Bienvenue à Rancho Esperanza, commence-t-elle, chacun d'entre vous est ici parce qu'il croit que nous pouvons faire la différence dans notre communauté. Au cours des prochains jours, nous allons travailler ensemble pour développer des compétences qui vont au-delà de la formation policière traditionnelle. Ici, nous apprendrons l'empathie, la communication non verbale et l'importance de se fier à son instinct. Eric observe les visages de ses collègues pendant que Sophia parle. Il a vu du scepticisme chez certains, de la curiosité chez d'autres, et chez quelques-uns, une étincelle d'espoir. Le programme a commencé par une démonstration. Shadow et Hope furent amenés au centre de la cour, et Sophia invita l'un des officiers les plus sceptiques à s'approcher. « Officier Johnson, dit-elle doucement, j'aimerais que vous approchiez Shadow sans parler. Utilisez simplement votre langage corporel et votre intention pour communiquer que vous voulez vous lier d'amitié. » L'officier Johnson, un homme robuste avec plus de 20 ans de service, semblait mal à l'aise, mais a accepté le défi. Pendant les minutes qui suivent, le groupe observe avec fascination ces tentatives, d'abord infructueuses, pour s'approcher de l'imposant cheval noir. Ce n'est que lorsque Johnson s'est détendu, abandonnant sa posture autoritaire habituelle, que l'ombre l'a laissé s'approcher. Le moment où le cheval posa son museau contre l'épaule de l'officier fut électrisant. Eric vit quelque chose changer dans les yeux de Johnson, un mélange de surprise et de compréhension. « C'est incroyable », murmura Johnson en caressant doucement l'encolure de Shadow. « Je n'aurais jamais cru pouvoir communiquer ainsi avec un animal. » Sophia sourit. « Ce que vous avez ressenti, officier Johnson, c'est le pouvoir d'une communication authentique. Pas de mots, pas d'autorité forcée. Juste une intention pure et une ouverture d'esprit. » Au cours de la journée, Eric a vu ses collègues se transformer. Des officiers habituellement rigides et distants sont devenus plus ouverts et réceptifs. Il a vu des rires, des larmes et des moments de profonde connexion entre les hommes et les animaux. Vers la fin de l'après-midi, alors que le soleil commençait à se coucher, colorant le ciel de nuances d'orange et de rose, Eric s'est retrouvé à côté de Sophia, observant le groupe. « Tu t'es déjà senti comme ça ?» demanda-t-il doucement. « Comme si vous étiez en train d'assister au début de quelque chose qui va vraiment changer votre vie ?» Sophia acquiesce, les yeux brillants d'émotion. « C'est comme si nous étions en train de planter des graines, Eric. Des graines d'empathie, de compréhension. Imaginez l'impact que cela aura sur notre communauté. » Eric se remémore le voyage qui les a menés jusqu'ici. D'une rencontre improbable avec un cheval désespéré à un programme qui pourrait changer la façon dont la police interagit avec la communauté. C'est bien plus que ce qu'il aurait pu imaginer. « Tu sais, Sophia, dit-il, la voix lourde d'émotion, lorsque j'ai suivi Shadow ce jour-là, je n'aurais jamais pu prédire où cela me mènerait. Mais maintenant, en voyant tout cela, je me rends compte qu'il faut parfois avoir le courage de suivre son instinct, même lorsqu'il semble irrationnel. » Sophia sourit et pose une main sur l'épaule d'Eric. « Et c'est exactement ce que nous enseignons ici. L'importance de faire confiance à son instinct, de s'ouvrir à de nouvelles possibilités. » Alors que le groupe se réunissait pour une dernière réflexion de la journée, Eric ressentit un profond sentiment de plénitude et d'espoir. Il regarde Shadow et Hope, qui broutent paisiblement à proximité, symbole vivant de résilience et de renouveau. Le soleil se couche à l'horizon, marquant la fin de la première journée du programme, mais Eric sait que ce n'est qu'un début. Le début d'une nouvelle ère pour Oakville, une ère de meilleure compréhension, d'empathie et de connexion entre tous les membres de la communauté. Alors qu'il regagnait sa voiture, Eric s'est arrêté pour jeter un nouveau coup d'œil au ranch. Il vit Sophia serrer Shadow dans ses bras, les officiers discutaient entre eux de manière animée, et Hope jouait en arrière-plan. C'était une scène d'harmonie et d'espoir, un témoignage du pouvoir de transformation de la compassion et du courage. C'est le cœur plein de gratitude et avec un objectif renouvelé qu'Eric est monté dans sa voiture. Il savait que des défis continueraient à se présenter, mais aujourd'hui, plus que jamais, il était prêt à les affronter. Avec empathie, courage et la sagesse issue d'une amitié improbable entre un homme et un cheval.